טוב, בוקר טוב. בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה לדירה. On est dans les Midrashim. Nous sommes aujourd'hui, on avait dit, le 18 du mois de novembre et le Vav du mois de Kislev. Pour tous les malades d'Israël, une grande Géoula pour tout le peuple d'Israël. Kol wahad ul wahad. Yaakov kibel et birkat Horav difnei she'atza la derech. Avant de partir, Yaakov, nous, on est dans le shlav où il a pris donc la bénédiction de son père. Et sa mère lui demande de partir pour trouver une femme dans le pays de Haran. Nous avions étudié l'an dernier que Haran était l'endroit de la colère et que Yaakov devait y aller pour atténuer les accusations dans le monde qui se trouvait à Haran, dans cette province. Et les Chachamim nous disent ici qu'il a pris le chemin avec la bénédiction de ses parents. D'ailleurs, c'est un Moussar Eskel à retenir. C'est que quand on veut réussir sur son chemin, il est très important de prendre toujours la bénédiction de ses parents. Par exemple, moi, quand je fais une choupa, avant de commencer les kiddushim, j'appelle toujours les parents, s'ils sont là bien sûr, pour bénir leurs enfants. Ne démarrez pas votre vie de couple sans prendre la bracha de votre père et de votre mère. C'est ce qu'il dit ici. Kibel birkat orav, ifnei she'atza la derech. Et Dafka, pourquoi il a pris la bénédiction de ses parents, Yaakov? Pour que le fils parte, non pas simplement pour chercher une kala, mais parce que, étant donné qu'ils lui ont demandé, va et trouve une kala, il a quelle mitzvah? Excellente réponse. Kibud avaim. Bidjouk. La mitzvah du respect des parents. Donc, comme on te demande de faire une chose et que tu le fais, donc c'est la mitzvah du respect des parents. Et le salaire est que afin que le jour de ta vie se prolonge. Donc que tu ne meurs pas sur la route, qu'il t'arrive que du bien. Et regardez un petit peu ce qui se passe. Le Midrash nous dit que Yaakov, il était prêt à y aller, seulement il avait un problème. Il a répondu à ses parents, d'accord, vous me demandez d'y aller, mais Dieu, il ne m'a pas dit d'y aller encore. Il attendait un signe d'Hachem pour y aller. אלא רק מהוריו, וחשש שמעין הקדוש ברוך הוא חפץ ביציאתו. וכך אמר יעקב, הרי אבי ואמי נתנו לי רשות לצאת לחוץ לארץ. Et maintenant, מהי נפקא מינה? Quel problème de sortir, d'aller chercher une kala? On a le droit, al pi halacha. Quel est le problème et le conflit de Yaakov Avinu? Quel est son problème d'après toi, Shlomo? Yaakov Avinu dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est pas si simple que ça de quitter la terre d'Israël. Vous y part. Il faut que Dieu aussi me dise, ok, tu peux partir. Et pourquoi? Il dit, parce que quand on est assis à côté d'un roi, et que les parents te disent, sors du palais du roi pour aller faire une mission, il faut regarder aussi le roi en disant, est-ce que vous me permettez vous aussi de vous quitter? C'est-à-dire, on ne quitte pas Eretz Israël pour aller au Brésil en vacances, ou aux États-Unis en vacances. C'est assourd. On ne quitte pas Eretz Israël. Il faut qu'il y ait une mission de Torah pour cela. Tu vas, je vais en vacances. Bah putain, t'es à côté du roi des rois, tu quittes Hachem. Quand on veut fuir Dieu, on fuit Israël. Où est-ce que c'est marqué? Les gens, avez-vous tous vos références? C'est marqué dans le livre de Yona. Yona veut fuir Hachem et quitte Israël. C'est tout le livre qui en parle. Hein. C'est pas une référence, c'est un livre entier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prophétie en Chutz Laaretz. Maintenant, quel est son problème? Il dit, moi j'ai un problème. C'est que, ok, je vais aller en galoute. Ok, je vais trouver une femme là-bas. Il va falloir que je m'y installe, le temps qu'il se calme, l'autre est save. Ouais? Aval, les enfants, ils vont être en galoute. Et Yaakov, il est inquiet. Il dit, mais c'est un souk de vivre en Israël, de naître en Israël. Et on verra que le seul endroit que Dieu choisira pour y installer son temple, ce sera sur le territoire de Binyamin. Et pourquoi lui, Dafka? Parce qu'il est né en Eretz Israël. Comme c'est le seul des 12 tribus qui est né en Eretz Israël, il y a le roi d'Israël, il y a les Lévim, il y a Issachar le plus religieux, le plus pratiquant. Il dit, ouais, mais toi, t'es né en Israël. Je m'installerai sur celui dont le territoire appartient parce qu'il est né dans ce pays. La valeur d'Eretz Israël. Et Yaakov, il est inquiet. Il dit, mais attends, mais je vais accoucher des enfants
qui vont être nés en galoute. Dieu, est-ce que tu es d'accord? Pose la question. Amar imiten li Hashem reshut, areni yotzet. Il a dit, avec ses parents, avec tout respect que je vous dois, il est marqué, honore ton père et ta mère, oui, mais juste au-dessus de cela, il y a encore une autre mise qui est plus importante. Je suis l'Éternel ton Dieu. Donc vous m'avez donné la permission, alaï, je prends. Mais est-ce que Dieu m'a dit de sortir? D'abord, j'attends, je lui demande. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Pars, car je serai avec toi partout où tu iras. Ah, alors Yaakov vino al Shalom, il est sorti. Et c'est incroyable quand même. Parce que Esav, il a eu un fils, il a eu plusieurs enfants, dont un qui s'appelle Eliphaz. Et on sait que Esav ne croyait pas au monde futur, il ne croyait pas réellement en Dieu, et même s'il y croyait, il était prêt à le défier. Mais quand il a eu un fils, qu'est-ce qu'il lui disait Esav à son fils? Bon, va étudier la Torah, toi, va. Moi, je suis un rachat, mais toi, va étudier la Torah. Et où est-ce qu'il allait étudier la Torah, Eliphaz? Il appelait son oncle, il lui disait Dod. Dod, ça veut dire tonton. Lamedeni Torah. Et Yaakov a commencé à enseigner la Torah à Eliphaz, qui a été pénétré par de la Kedusha, de l'étude spirituelle de la Torah enseignée par Yaakov Avinu. Le Rav de Eliphaz, fils de Esav, n'était autre que Yaakov Avinu. Et comment est-ce que Eliphaz, il appelait son oncle? Gvod Rabbi Omori. Par respect pour toi, mon maître et mon enseignant. Eliphaz. Eliphaz va devenir le père de la continuité et de la haine démesurée de Esav contre le peuple juif qui s'appelle Amalek. Avec sa mère qui s'appelle Timna. Comment t'as dit, Twingo? Non, ça c'est une voiture. Timna Yatikoujik. מהר קח את רבך, רדוף אחרי יעקב, הרג אותו, כדי שתיקח את כל אשר לו. Il lui a dit, poursuis Yaakov et tue-le. Pourquoi lui ne veut pas le faire? Pourquoi est-ce que c'est Esav qui envoie son fils? Rabotai, pourquoi est-ce que Esav ne court pas maintenant après Yaakov? Pourquoi il dit à Eliphaz, va-toi? Réponse à retenir à vie. Il peut quoi? Il peut sortir de... Tu plaisantes ou quoi? Bien sûr qu'il sort. Bien sûr, non. Pourquoi le... Question à 2 francs. C'est une question, je voulais même pas en parler, quoi. C'est un truc de quitte à lèvres, ce que je pose. Pourquoi Esav... Si je l'ai dit, donne la réponse. Je l'ai jamais dit, c'est pour ça que je peux pas le dire. Sûr, certain. Non, si je te dis que je l'ai pas dit, par contre, j'ai une chose de bien, tu vois. J'ai peut-être plus de cheveux, mais j'ai une bonne mémoire. Je vais te dire exactement ce que j'ai dit, si tu veux, et je vais te dire ce que je n'ai pas dit. Ça, je ne l'avais pas encore enseigné, et je vais te répondre pourquoi. Esav, il sait qu'il pourra tuer son frère que dans une seule et unique condition. Parce que Esav sait que toute la force de Yaakov, c'est l'étude de la Torah. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son fils, va étudier la Torah chez lui. Va prendre, boire et sa potion magique. Toi aussi que tu as la même force que lui. Donc va et tue-le toi. Moi, je ne peux pas y aller. Parce que comme je n'ai pas assez de mérite, la Torah va le protéger, je ne pourrai rien faire contre lui. Donc il envoie Eliphaz. Parce que lui, il savait quand est-ce qu'il pourrait tuer Yaakov. Comme c'est marqué dans la Torah. Ikarvouille, et ça je l'ai dit, le reste je ne l'ai pas dit. Ikarvouille aimait Evel Avi. S'approcheront les jours de deuil de mon père, et là je me lèverai le tuer. Et quel rapport y a-t-il entre le fait que Yaakov Avinu soit par terre en deuil, et que là il puisse le toucher? Si tu t'approches et qu'il est par terre parce qu'il est en deuil, lève-toi, mais lui une tannée. Il dit non, il n'aura pas de protection. Et pourquoi? Parce que quand on est en deuil, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Donc tu n'auras plus d'armes.
Donc là, moi, je pourrais te tuer. Mais tant que tu es avec ta Torah, je peux rien faire. C'est pour ça que quand il va le rencontrer, Vaishlach Malachim, qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Im Lavan Garti. Rashi vient et te dit, Garti, c'est le lettre du Motar Mitzvot. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as pas poursuivi parce que tu savais que j'avais la Torah avec moi. Mais là, tu sais avec quoi je viens? Avec Taryag Mitzvot. Et pourquoi Esav dans ce cas-là, il dit, ouais, punaise, t'as raison, je me casse. Il dit, ouais, mais t'es Taryag Mitzvot de la galoute. Tu viens avec une Torah de la galoute, pas une Torah d'Eretz Israël. Moi, j'ai vécu en Israël. Je sais pas si vous vous rendez compte sur quoi est basée la guerre entre Esav et Yaakov. Yaakov, il lui dit, tu peux un peu contre moi, j'ai de la Torah, nananer. Il dit, ouais, ben moi, je viens d'Eretz Israël, nananer. Alors? Il dit, mais j'étais avec Lavan, j'ai gardé les mitzvot, j'ai fait Shabbat, j'ai fait la cacheroute, ouais, mais c'est la galoute. C'est bien ce que tu as fait. Mais je suis pas sûr que ça va te protéger de moi, dis donc. Je vais quand même essayer, tiens. Il lui a pas dit, j'ai un pays, j'ai une armée, j'ai des tanks. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, j'ai de la Torah. C'est fou. On dirait un truc, tu sais, de la 4e dimension. Imagine, t'as un arabe qui vient pour planter, tu dis, je suis chômeur Shabbat. Extraordinaire. אמר לו אליפז בנו, אבי, הרי הבטיח השם לאברהם זקניך, כי 400 שנה יעבדו את בניו. Il lui a dit, Eliphaz, pourquoi tu me demandes d'aller le tuer? Alors si c'est pour te venger, tu sais bien que Hachem a promis à Abraham qu'il mettrait sa descendance 400 ans en esclavage. Donc pourquoi tuer en une seule fois un homme qui pourrait souffrir 400 ans? Mitzrayim ve'Ishmael eno nikra zar'o. Comme tu le sais, Ishmaël ne s'appelle plus la descendance d'Abraham telle que la Torah l'explique, puisqu'il l'est renvoyé avec sa mère. Dans la Bible, c'est marqué qu'elle. Ki im Yitzhak, ikare shimcha. Car Dieu lui dit, c'est de Yitzhak, de ta descendance. Im tarog et Yaakov achicha, are ata v'zaracha tiyu shu'abadim. Et il lui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il lui a dit donc, écoute ça Eric comme c'est beau, Eliphaz, pour éviter de tuer son rab, Yaakov, il dit à Esav, papa, réfléchis bien, sois intelligent. Il y a une épreuve horrible qui attend la descendance de Yitzhak. C'est celle de descendre en Égypte et d'être frappé durant 400 ans. Il lui dit, bah alors, je m'en fiche, moi qui souffre 400 ans. Et Eliphaz lui dit, mais tu comprends rien, ça se voit que tu dis pas la Torah. T'es teubé ou quoi? Si je tue Yaakov, et que Dieu a promis à la descendance de Yitzhak d'aller en esclavage, s'il n'y a plus Yaakov, qui va y aller? Il lui a dit, donc toi? Il lui a dit, punaise, au fond de l'humanité. Oh, elle est bonne ta Torah, il lui a dit. Ah, il était choqué, le mec. Ben, il y en a que deux, il lui a dit, sois pas bête. Laisse-le vivant, comme ça, il va y aller. Et regardez, c'est quoi la haine des nations sur le peuple juif. Je n'incite pas à comprendre vis-à-vis des juifs, les juifs sont des moutons gentils, hein. Mais je suis en train de vous traduire la Torah, ce qu'elle enseigne, que Esav sonnait les Yaakov. L'argument qu'il lui donne, Eliphaz, il est béton armé. Ne sois pas bête. Il a marqué, Dieu, il a dit, ta descendance ira. S'il n'y a plus de Yaakov, il n'y a que toi. Il n'y a pas d'eux. Ok? Donc c'est toi qui descends. Qu'est-ce qu'il lui dit, Esav? Je préfère aller même 1000 ans au Gehinam, juste va tuer un juif. C'est Amalek. Il est en train de lui donner un argument, en disant, mais t'es bête, ta descendance, nous, arrête, papa, qu'est-ce que tu fais? Si je dois tuer un juif, vous allez tous crever, c'est pas grave. תהיו משועבדים 400 שנה. מוטב אם כן, שתשאיר את יעקב ותתקיים בזרעו תבונה קשה. אך עשיו עמד על דעתו להרוג את אחיו, il a dit pas du tout. Pas du tout. La haine que j'ai contre ce peuple est si grande. Quand il y a eu Aman, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, mais on l'écoute, mais est-ce qu'on le vit? Un homme comme Aman Aracha, dans l'histoire de Purim, a une des plus belles femmes de son royaume. Il est vice-roi de toute la terre, 127 provinces. Il est archi-multimilliardaire.
il a la santé. Partout où il marche, tout le monde se prosterne dans les rues, les boutiques, le palais, tout le monde, sauf un juif, Mordechai à Yehudi. C'est tout. Tout ce que tu dis, l'armée est sous ton commandement. Il n'y a rien qui te manque. Et Aman, prévenu par sa femme Zeresh, il marche Shema Vezichra, lui dit, mais pour un juif, s'il est juif, Mordechai, tu vas tout perdre. Rien que pour voir la tête de Mordechai tomber par terre, il sait qu'il va mourir, qu'il va tout perdre, que sa maison risque de passer dans les mains de Esther et Mordechai, qu'il sait que maintenant, il risque de perdre ses 10 enfants. Tout peut se renverser. Qu'il va mettre la vie de tous ses soldats en danger de mort. Et qu'est-ce qu'il fait Aman? Pour un seul juif, il est prêt à tout perdre. Tuer un juif. Hitler, Yimmar Shemo Vezichro, Shem Reshaim Irkav. Il arrive à conquérir de façon très facile l'Europe. Qui, en fin de compte, ouvre les portes. La France, la première des choses qu'elle avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'elles ont offert à Hitler leurs deux meilleures usines de production à l'époque, en 1939, vous vous rappelez, Renault et Citroën, qui ont été bien entendu réquisitionnés par le gouvernement de Pétain pour fabriquer les voitures aux Allemands. Et pas que ça, tous les moteurs et tout ce qui allait, toutes les pièces nécessaires pour les tanks. Si vous ne me croyez pas, regardez sur Internet, vous avez les diapositives, vous avez les films qui ont été filmés de cette époque, tout est marqué, les noms, les heures, il ne s'est pas fatigué à conquérir. Bon, après, il y a eu la résistance. Ils sont mignons. Mais quoi qu'il advienne, c'est là où on en était. Tant qu'on peut casser du juif, même si on a tout à perdre, c'est pas grave. Le mec, il dit, ouais, tu mets une gifle à un juif et toi, tu perds la tête, c'est pas grave. Ce que je suis en train de vous lire, ça date de 1700 ans, c'est des références du Talmud. Ce livre que j'ai dans les mains, c'est un livre de Midrash qui vient des Midrashim, du Talmud de Babylonie, du Talmud de Yerushalayim. Ça fait 1700, 1800 ans, bien avant toute notre histoire, que les sages nous mettent en garde de ne pas avoir confiance en eux. Am levadad yishkon ubagoim letrashav. Et je souhaite qu'un jour notre peuple et notre gouvernement comprendra une chose, une fois pour toutes, qu'avant de constamment chercher à plaire aux nations du monde, il devrait d'abord s'inquiéter de plaire à Dieu. D'abord, plaît à Dieu, après aux nations du monde. Parce que le seul qui t'a sauvé jusqu'à aujourd'hui, Israël, c'est l'Éternel ton Dieu. C'est le seul qui te sauve. Donc, il lui a dit, d'accord, mais moi, comment tu veux que je puisse battre mon rave? Il est rempli de Torah, il est protégé, lui dit Eliphaz. Qu'est-ce qu'il lui sort, Esav, je t'en supplie? Qu'est-ce qu'il lui a sorti? Égal, c'est ce qu'il lui a sorti. Il lui a dit, va faire la mitzvah du respect des parents. C'est ce que j'utilise depuis des années avec mon père, la mitzvah du respect des parents. Dieu aime tellement cette mitzvah-là que peut-être que tu vas réussir face à ces mitzvahs à lui. Et puis il dit, bon, alors, les Shem, Yahud, Kutsha, Berichu, Shrinte, Bitrilu, Rahimu, Rahimu, Tchalu, Yahad, Hashem, Kibevavke, Areni, Ba, Lekaim, Zvat, Kibud, Avaem. Je viens accomplir la mitzvah du respect des parents, et là, dès que tu fais une mitzvah, tu as un ange énorme qui se crée, et il dit, voilà, tu vas m'aider maintenant par ton mérite, toi, l'ange que je viens de créer, parce que je vais honorer mon père et ma mère, peut-être que je vais vaincre Yaakov Avinu. Witzlach Yachad Imaseret, Anashab, la Asig et Yaakov, Bigvul, Eretz Kenaan, Moul Shechem. Et qu'est-ce qu'il lui a sorti en même temps, Esav? Il dit, maintenant, il va perdre un grand srout. Pourquoi? Il dit, il va aller en galoute. Donc, attends qu'il arrive à la frontière. Comme ça, tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël, comme c'est marqué dans Maseret Ktubot, page 110, Amoud Bet, en bas, qui ilou oved avodazara ve en lo eloka, c'est comme si il fait l'avodazara et qui n'a pas de Dieu. C'est encore une avéra pour lui. Tac! Et là-bas, tu viens en mon nom. Tu as de la Torah en toi. Lui, il est en train de quitter le territoire d'Eretz Israël, peut-être tu peux le choper. Il est parti avec 10 hommes. Pourquoi 10 hommes? Pour avoir Minyan avec lui. Qu'est-ce qu'il lui a utilisé, Eliphaz, Esav, en envoyant Eliphaz?
toute notre botte secrète, ça veut dire toute notre potion magique qu'il a utilisée, qui est Asara Anashim, que tu vas avec le respect des parents, au nom de la Torah. Les nations du monde connaissent notre force. ראה יעקב את אליפז ואנשיו רודפים אחריו ונעצר. הוציא אליפז את חרבו והתקרב אל יעקב, שאל אותו יעקב השלום. Dès qu'il a vu Yaakov qui le rattrapait, il est descendu de son âne, et Eliphaz est descendu de son cheval, le cheval qui représente l'orgueil, là, qui représente l'humilité. Il a sorti son épée de son fourreau, parce qu'il a marqué Al harbecha tichye, tu vivras par ton épée, Esav. Et il l'a mis sous la gorge de Yaakov. Et Yaakov, il a regardé, il lui a dit Shalom, tu vas bien, tu vis en paix avec toi-même. ניגש אליפז ואמר, אבי ציווה אותי להורגך ולקח את כל מה שבידיך. Il dit, je suis désolé, moi personnellement, j'ai rien contre toi mon Rav, mais je viens accomplir la mitzvah du respect des parents qui m'a demandé de te tuer. Mon père m'a demandé de te tuer. Hayena moucha namut. Prépare-toi donc à mourir, fais ton schéma Israël. Ki chayav ani lekayem mitzvah ta vie. Car j'ai dit, Shem chutcha belchou, je viens accomplir la mitzvah du respect des parents. Yashav Eliphaz keneged melchak arba amot ou bacha. Pendant qu'il faisait son Kirat Shema Yaakov, Eliphaz s'est tenu à 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres de Yaakov, il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, d'accord, tu viens accomplir la mitzvah du respect des parents, mais il y a un problème, c'est que le respect que tu dois à ton Rav est plus grand que celui du père et de la mère. Il lui a dit, oh punaise, explique-moi Rav. Il lui a dit, ton père, il t'a emmené dans ce monde, dans un corps, pour 70 ans, 80 ans de vie, mais ton Rav, il t'emmène dans le monde futur. Donc si ton père il te dit assieds-toi à gauche et que ton Rav il te dit assieds-toi à droite, où est-ce que tu dois t'asseoir? À droite. Eliphaz il m'avait tué entre mon Rav et mon père, on m'avait fatigué l'esprit et le moral. Bon alors c'est quoi la halakha avec vos arabes? Et lui dit la halakha elle est simple. La halakha nous dit que tout celui qui est démuni de tout, qui est pauvre, est considéré comme mort. Donc moi ce que je te propose, c'est d'un côté d'accomplir la mitzvah du Rav et de l'autre côté accomplir la mitzvah du père. Il lui dire, qu'est-ce que je dois faire? Il lui range ton épée et dépouille-moi de tout ce que j'ai. Comment chez Kutub Bagmara, Ani Chashouf Kemet, un pauvre, il est considéré comme mort. Donc tu ne mentiras pas à ton père en disant, je l'ai tué. C'est pour ça qu'une personne qui est ruinée par une autre personne, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a assassiné, il m'a tué. Il m'a pris ma vie. Parce que si tu prends l'argent de quelqu'un, tu lui voles cet argent, tu lui as pris sa vie. Et c'est ce qu'il lui dit Yaakov. Et lui ainsi donc, tu auras accompli la mise à du respect des parents, et tu n'auras pas levé la main sur ton Rav qui t'aurait fait perdre ton monde futur. Avarak Shinistakel, dans les films, ils ont fait la guerre des étoiles. Et dans le peuple juif, on a la guerre des mitzvot. Kol Tov.